Ça a été très plaisant de faire votre évaluation. On est tous excités de commencer le suivi chiropratique avec vous pour voir votre santé changer et que vous atteigniez vos objectifs. Donc aujourd'hui, on va démystifier les scans pour que vous puissiez les interpréter avec moi lors de votre rapport. Avant de rentrer dans les détails, il est important de faire une révision sur votre système nerveux. On sait maintenant que votre système nerveux contrôle toutes les fonctions de votre corps, que ce soit la respiration, la digestion, vos battements cardiaques, le sommeil, la concentration, tout passe par ce système-là. Lorsqu'il commence à moins bien fonctionner en raison des stress de la vie quotidienne, ça fait en sorte qu'on peut expérimenter certains symptômes. Notre but, ça va être d'aller dégager le stress qui s'accumule sur votre système nerveux pour que vous puissiez guérir de la meilleure façon possible. Le système nerveux va accumuler du stress sur une base quotidienne. Il y a 3 types de stress possibles qu'on peut accumuler. Le premier, le stress physique. Le stress physique, on peut traduire ça par une mauvaise posture, des mouvements répétitifs ou bien une chute, un trauma. Deuxième type de stress, c'est tous les stress chimiques, donc les toxines alimentaires, la médication. Troisième type de stress, c'est tous les stress psychologiques, donc avec la famille, au travail, avec les amis. Avant de rentrer en profondeur dans les scans, il est important de faire une révision sur le système nerveux. On sait maintenant que le système nerveux coordonne toutes les fonctions de notre corps. Donc, lorsque notre système nerveux ne fonctionne pas de la meilleure façon possible, notre guérison en est affectée et on guérit moins bien. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui vient mettre le système nerveux dans une fonction altérée et c'est les stress qu'on va vivre sur une base quotidienne. Ces stress-là vont venir faire passer le système nerveux dans un mode survie. Puis lorsque le système nerveux est en mode survie, la guérison se fait beaucoup moins bien. Donc mon travail, c'est de m'assurer que le système nerveux passe d'un mode survie à un état de repos-guérison pour que votre corps puisse mieux fonctionner par la suite. Donc lorsque le système nerveux est en mode survie, comme je vous disais, le corps commence à moins bien se guérir. Et comment ça se traduit physiquement? Bien, vous pouvez commencer à avoir moins d'énergie, moins de concentration, des sautes d'humeur, de l'impatience. Vous pouvez aussi commencer à avoir des problèmes digestifs comme de la constipation, des reflux gastriques, des problèmes avec votre système immunitaire comme des otites, des rhumes et grippes beaucoup plus fréquents, des sinusites. Vous pouvez aussi avoir des problèmes avec votre système respiratoire, comme de l'asthme ou bien avoir le souffle court. Donc, notre but ici, c'est qu'à chaque ajustement, on fasse passer tranquillement votre corps d'un état de survie à un état de guérison. Maintenant, on va aller regarder à quoi a l'air un système nerveux qui fonctionne bien, puis un système nerveux qui est en mode survie. Donc, premièrement, on va analyser le scan où est-ce qu'on a utilisé cet instrument-là qui roule au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, cet instrument-là vient nous montrer à quel endroit on aurait de l'inflammation au niveau de la colonne vertébrale, ce qui se traduirait par un système nerveux qui est en mode survie. Sur cette personne-là, on voit que le système nerveux est très stressé. Donc, toutes les barres blanches, c'est les nerfs qui vont bien. Tout ce qui est en vert, c'est les nerfs qui sont bloqués de façon légère. Bleu, modéré, et rouge, sévère. Donc, on voit qu'elle a beaucoup de stress accumulé dans le haut et dans le bas. Ce qui se passe ici, c'est tous les nerfs qui sont responsables du système immunitaire et d'aller au niveau des bras, du cou et de la tête qui sont affectés. Dans cette région, c'est tous les nerfs qui vont descendre dans les jambes, dans le bas du dos et au niveau de la digestion. Cette personne-là, on voit qu'elle a un système nerveux qui est très stressé, très en mode survie. Maintenant, à quoi ressemblerait un système nerveux qui fonctionne bien? Comparons celle-ci à la précédente. On voit un système nerveux qui est beaucoup plus dégagé. On voit que 2 régions qui sont stressées de façon légère, ce qui est super bien. Notre objectif, c'est de vous aider à arriver à un système nerveux qui fonctionne bien. Le deuxième scan qu'on va interpréter, c'est le scan où est-ce qu'on a utilisé l'instrument qu'on a placé et appuyé pendant un certain temps au niveau de la colonne pour voir l'énergie qui est dissipée dans vos muscles. Lorsqu'on regarde le scan ci-dessous, ça vient nous démontrer l'énergie du système nerveux qui est dissipée dans la musculature au repos. Donc, les données sont représentées par la ligne noire, puis la ligne noire devrait s'agencer sur la ligne blanche au milieu. Cette personne-là, on voit qu'elle a 317 unités d'énergie qui est dissipée dans la musculature. La normale devrait être entre 100 et 120. Ce qui nous montre qu'il y a 3 fois trop d'énergie dans les muscles. Comment ça se traduit chez vous? Ça peut se traduire par des troubles de concentration à l'école, un tempérament qui est plus colérique. Ça peut aussi se traduire par une fatigue qui est beaucoup plus présente ou de l'insomnie.
Donc, notre but, c'est de s'assurer que la ligne noire se rapproche le plus possible de la ligne blanche pour pas qu'il y ait trop d'énergie qui soit dissipée dans la musculature puis que votre corps puisse mieux se gérer par la suite. Le dernier scan qu'on va interpréter, c'est lorsque vous avez mis les mains dans l'appareil. Donc, cet appareil-là vient mesurer l'état de stress global du système nerveux. Donc, lorsqu'on regarde le scan, c'est comme un petit peu un jeu d'or. Vous êtes le point blanc, puis on voudrait que le point blanc soit dans le carré vert. Plus le point blanc est bas, plus les réserves d'énergie sont basses. Comme dans le premier scan ici, on voit que les réserves d'énergie sont à 48%, ce qui vient affecter toutes les fonctions automatiques de votre corps comme la digestion, système immunitaire, système reproducteur. Plus le point maintenant est à gauche, plus votre corps est dans un mode survie. Puis si votre point est à droite de la ligne centrale, c'est votre corps qui est dans un état exténué, très fatigué et qui a même de la difficulté à se mettre en mode survie. Donc, notre but avec les ajustements, c'est de tranquillement faire en sorte que le point blanc soit dans le carré vert. Avec les ajustements, on veut ramener le point blanc tranquillement dans la boîte verte pour faire en sorte que votre corps puisse mieux se gérer par lui-même. Votre plan de match consiste en des ajustements qui vont être spécifiques et scientifiques, des exercices à faire à la maison et quelques changements au niveau de votre style de vie. Maintenant, on a fait votre évaluation, on a analysé les scans, puis on en est venu à un dosage d'ajustement qui va être très important à respecter afin que vous atteigniez vos objectifs. Les fréquences initiales du suivi vont varier en fonction de vos résultats de scan. Ils peuvent commencer à 3 fois ou 2 fois par semaine. Ensuite de ça, lorsque vous commencez à tenir vos ajustements plus longtemps, on peut tranquillement réduire la fréquence jusqu'à en arriver à votre fréquence de maintien, où est-ce qu'à ce moment-là, on aura juste à dégager le stress au fur et à mesure pour toujours être dans la meilleure forme possible. Une fois qu'on va avoir restauré l'ensemble de votre système nerveux, il sera possible de continuer dans votre fréquence de maintien afin de dégager le stress qui va s'accumuler sur une base quotidienne puis toujours rester dans la meilleure forme possible. J'ai vraiment hâte de commencer les ajustements avec vous pour vous voir atteindre vos objectifs et avoir un impact positif sur les gens autour de vous.